Salut, c'est Antoine et je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour Poker Stratégie, ma chaîne YouTube dédiée au cash game. On va aller faire de la review de main spécifique de spots que j'ai tagué un petit peu à la volée pendant que je jouais. Alors c'est des mains intéressantes pour des spots de hero call par exemple, des spots de value scene, plein de choses comme ça. Et donc on va aller revoir un peu ces spots là, puis je vais t'expliquer un petit peu mes prises de décision. Comme d'habitude, si tu galères un peu à progresser en micro-limite, à monter ta bankroll ou à être gagnant, tu as mon adresse mail juste ici, tu me contactes si tu es intéressé pour savoir ce que je propose pour aider les joueurs dans ton cas, si tu es dans ce cas-là, pour les aider enfin à être gagnants en micro-limite et à atteindre au minimum la NL10 gagnant. Voilà, donc ça demande un minimum de correction des leaks, voilà, de connaissances basiques pour bien naviguer des bonnes ranges pré-flop, de savoir bien les utiliser, bien les faire coulisser en fonction des spots. Voilà, donc il y a tout un travail à faire comme ça, pré-flop, post-flop, assez grossier, ne serait-ce que pour atteindre la NL10. Et puis après, évidemment, plus on veut monter les limites, plus il faut rentrer dans le détail. Et ça demande là, pour le coup, un peu plus de travail. Voilà, comme d'habitude, tu peux déjà, dès à présent, liker cette vidéo pour me remercier du contenu que je propose gratuitement. Moi, je demande un like, t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tu cliques sur la cloche, comme ça tu rates aucune de mes vidéos. Quand j'en poste une, bah, tu as la notif. Et puis voilà, tu peux laisser un commentaire si tu le souhaites à n'importe quel moment de cette vidéo, mais ne pars pas sans liker, ça c'est vraiment important, je te remercie. Et ben c'est parti pour cette review de PokerStars, c'est essentiellement de la Zoom et NL25. Allez, on est parti dans cette review de main avec As-6 off. On est au cut-off et il va y avoir un limp UTG. Du coup, ça me dérange pas ici d'ISO jusqu'à As-5 off, on va dire. Alors que c'est pas forcément une main que je vais ouvrir au cut-off, donc c'est un peu bizarre. C'est tout simplement parce que quand on ISO, ça a tendance à un peu plus fold derrière, donc on sera en position sur un récréatif. Et donc avec une main intéressante. Donc c'est pas un souci de changer un peu cette range. Le joueur limp call. On va toujours c-bet ce board. Un tiers, enfin pour ma part. Hein. Ici, c'est une carte que je vais 2 barrels. Déjà c'est une overcard. Bon, j'ai un 6-2 carreau. C'est vrai que ça aurait été quand même mieux de ne pas bloquer les carreaux, même si bon, ça bloque quoi, 6 et 7, 6 et 5 de carreau éventuellement. Maintenant, bon, bah, comme c'est un limp call, il aurait pu avoir des rois 6 de carreau, des choses comme ça. Donc, bon, c'est sûr que ça enlève un petit peu de mains qu'on veut faire fold, mais on bloque pas les piques non plus, et on bloque les nuts avec As-Valet par exemple. Donc, bah, c'est une scare card en plus, hein. Enfin, c'est une overcard, donc toujours bon à 2 barrels, 3 carpotes. Et puis aussi, il y a un intérêt aussi ici à bet, c'est qu'on va faire fold éventuellement quelques pocket pairs qui auraient call une fois, genre paire de 8, paire de 9, des choses comme ça. Même si on fait fold paire de 5, paire de 4, paire de 2 sur le deuxième barrel, on est content. On peut faire fold quoi d'autre bah, des mains un petit peu plus genre 8 et 9, des choses comme ça qui vont fold sur cette... Bon, enfin après 8 et 9 on s'en fout parce que c'est des mains combat. Voilà, bref. Ici, c'est juste que c'est important, c'est que sur ce pic, on n'a pas de pic, donc on va pas bluffer river. L'adversaire nous a call. Encore une fois, on bat des draws à carreau avec notre hauteur as. Vu que c'est un limp call, il peut avoir une range vraiment extrêmement large. Donc vu qu'on a hauteur as, on va pas bluffer ici. Et maintenant, bah, non seulement il y a des quintes possibles, certes on les bloquait, mais il y a aussi des flush backdoor qui sont rentrés et donc on n'a pas du tout envie de s'éclater dedans, donc on laisse tomber. Et on va être surpris parce que bon, bah, l'adversaire avait as-as, donc du coup quand ça arrive ça, bah, il faut prendre la note que cet adversaire limp call as-as. Il check raise pas non plus au flop. Et il essaye pas non plus de donc bet river, donc voilà, on prend un petit peu le spot en note et c'est pas bien grave. Alors paire de 7, paire de 7 on est au bouton. Alors exceptionnellement j'ai décidé, j'ai une range quand même de mixer entre des flat call et des 3 bets. Ici j'ai pas du tout envie de
j'ai pas envie de flat les 7 contre lui, mais par contre, enfin, quand bien même c'est un récréatif, il n'est pas KV max. Alors moi, j'ai pas les HUD sur la... C'est de la zoom, hein. Donc j'ai pas les HUD, hein. J'ai certains joueurs que, quand je commence à avoir plus de 350 mains, je note certaines stats les plus importantes pré-flop dans la prise de notes directement sur PokerStar. Mais pour la plupart des joueurs, j'ai pas. C'est les joueurs que je rencontre le plus, en gros, que j'ai les stats. Donc je ne sais pas qui est 15-12, et puis de toute façon, on n'a que 61 mains. J'ai dû le faire aussi parce que très certainement il y a un joueur récréatif en big blind, j'ai dû référencer quelqu'un récréatif. Sinon, en général, je le fais pas. Bon, en tout cas, il n'était pas KV max, donc c'est déjà directement face à lui, ça m'a pas dérangé. Mais il faut faire attention parce que si c'est des règles en blind, ça peut squeeze. Bon, là c'est UTG, donc ça va. Ils vont moins squeeze versus UTG. On a paire de 7, donc et on va call au moins une fois sur ce board avec peut-être potentiellement des 9 et 10 chez lui, mais sinon globalement ça n'a pas trop hit son range. Alors il aura de temps en temps des 8-8 et des brelan 8, brelan de valet, mais des as valet, enfin, des valets, des bonnes top paires. Mais on va call quand même une fois. C'est vrai que j'aurais préféré call 9-9 et 10-10, parce que là on est au-dessus du 8, mais bon. On call une fois. L'adversaire décide de pas barrel cette turn, donc du coup il devient capé, il a pu les top pairs qui nous inquiètent. Alors il reste encore des 8, hein, il peut avoir des 8x, donc As-8, des choses comme ça, 8 et 9 suités. Voilà, donc il aura pas trop, je pense, de Dame 8, de Roi 8. Enfin après c'est un récréatif, donc il peut en avoir. Donc il reste encore quelques 8. Bref, mais en tout cas, par rapport à toute sa range de UTG, on voit bien, il y a des As-Roi, des As-Dame, des As-10. Enfin, sur les As suités, il peut y en avoir plein qui n'ont pas fait pair, mais qui vont call. Malheureusement, 6-6 fait brelan maintenant, donc on bat 5-5 et 4-4 et 2-2 éventuellement s'il ouvre toutes les paires, mais il est 15-12. Bon, encore une fois, je ne le sais pas quand je joue. Voilà, et puis il peut encore call des Dame 9. 9 et 10, voilà, des draws un petit peu qui tournent autour d'ici, il y a pas mal de draws, straight draw. L'adversaire nous call et évidemment ici je vais pas value, donc on est en value à la turn, hein, pour nous. Dans l'esprit, river, sur ce 2 on va pas avoir vraiment de value, ça va être, on n'est pas sûr de faire payer au terrasse, des choses comme ça ici. Même si c'est pas scary, hein, on aurait pu tenter, mais bon, j'ai trouvé que c'était un petit peu abusé d'aller plus loin. Et l'adversaire avait donc As-Roi. Reste à savoir si on aurait pu value ou pas river, hauteur As. Voilà, bon, bref. Alors, de spot de bluff avec paire de 8. Alors ici, on se fait mine 3 bêtes par donc un joueur que j'ai tagué, donc récréatif. Donc du coup, on défend paire de 8. Et le spot ici est intéressant parce que, première chose, donc dans tous les éléments qu'on va prendre en compte, c'est que, alors moi j'ouvre plus les pocket pairs inférieurs aux 8 UTG, tout simplement parce que bon, 7-7 c'est pas 7-7, 6-6, 5-5 c'est pas non plus 100%, c'est pas hyper rentable. Et ça sous-tend de devoir de temps en temps faire ce que je vais faire ici, c'est-à-dire les tourner un petit peu en bluff. Et pour pouvoir retrouver plus, si on fait simplement défendre une pocket pair versus un 3 bet IP sur nous, pour aller simplement chercher un brelan, on va pas gagner d'argent. Donc moi, le simple fait de cut le bas de range de PP fait que c'est plus simple pour moi de défendre face à des 3 bêtes, puisque j'ai moins de mains qui open fold, et j'ai moins de mains comme ça, comme 7-7, 6-6, 5-5, à défendre et à devoir tourner en bluff de temps en temps, pas à chaque fois. Mais quand les voyants sont au vert, on peut le faire. Alors là, moi je suis UTG, donc les joueurs 3 bêtes quasiment jamais 4-4 et 5-5 contre UTG, et aussi je dirais très très peu 9-9 contre UTG. Donc on a déjà un board favorable pour nous, parce que nous on a les 4-4, 5-5, 9-9 dans notre range, parce que les adversaires ne savent pas que je joue pas à 5-5 par exemple. Et il y a pas mal de joueurs qui jouent toutes les pocket pairs UTG, donc il peut m'attribuer facilement 4-4, 5-5 et 9-9. Et lui, il les a pas.
Et autre point, il faut un c-bet small, et là c'est vraiment le cas, il fait un c-bet très small, et donc ça lui enlève vraisemblablement As-As, Roi-Roi, Dame-Dame, Valet-Valet, 10-10, qui feront pas vraiment ce sizing là. Déjà 10-10 et Valet-Valet, tout le monde ne les 3-bet pas contre UTG. Et ils vont pas faire ce petit sizing sur un board où il y a potentiellement des As-2, As-3 suités qui peuvent avoir des tirages quintes, sur des boards à carreaux, je peux avoir des flush draw, donc il met très cher. Donc du coup, on dit qu'il n'a pas de brelan, il n'a pas de double paire et il n'a pas vraiment d'overpair. Clairement ici, c'est le spot favorable à raise, en fait, check raise. On n'a pas envie de call parce que il y a de grandes chances d'avoir soit des overcards, soit des carreaux, donc autant essayer de prendre le coup tout de suite sur une range faible et visiblement capée. On prend le coup tout de suite, donc là ce spot est intéressant pour ça. Dame Valet suité, on se fait 3 bêtes par small blind, on va évidemment défendre cette main là. Le joueur c'est bête un peu cher ce board. Je vais pas folder quand même néanmoins ici parce que déjà même chose que précédemment. Alors l'adversaire peut avoir 9-9 mais il n'aura pas 3-3 et 2-2. Je connais pas grand monde qui 3 bêtes 2-2 et 3-3 au small blind. Il a de temps en temps des As-5, As-4, ok. Et puis après, il peut toujours avoir bien sûr des overpairs. Néanmoins ici, on a 2 overcards, on a backdoor quinte et backdoor flush. Du coup, je vais quand même défendre une fois ce spot. Et alors, je connais un petit peu cet adversaire, mais pas tellement dans sa range d'agression. Je le connais dans sa range de défense. Donc, c'est un joueur, là je le vois parce que j'ai le HUD, qui n'est pas spécifiquement agressif post-flop. Donc c'est sûr que si multi-barrel pas de ouf, alors on n'a pas de data dans les... On n'a pas assez de data même dans les post-single raise, mais... En tout cas, dans l'aggression factor, il est 1. Je sais même pas si je trouve que c'est inférieur à 1. Ouais, 0,67. Donc clairement, c'est pas le gars qu'on va hero call en multi-barrel, mais voilà, sur un board, dans un pot 3 bet où ça peut faire un peu des c-bet un peu automatique dans les pots 3 bet. Voilà, on a 2 over, backdoor flush, backdoor quinte, on va call. Alors ici, l'adversaire n'a pas fait son c-bet. Maintenant, la question se pose, c'est est-ce qu'on a un spot pour bet ou pas? Et la réponse, c'est pour ça que j'ai mis cette main-là, la réponse est non. Je t'invite fortement à checker back quand tu as de l'équité, parce que ton but c'est de réaliser ton équité. Tu n'as pas du tout envie ici de te faire check raise. Imaginons ici que c'est un 10 de trèfle, c'est encore pire. On n'a pas du tout envie de bet ces mains-là. On n'a pas envie de se faire check raise et de devoir fold notre équité. Donc ici, il faut toujours checker ton équité IP à la turn. Tu auras tout loisir de tourner en bluff sur un tiers pot river et ça va fold sur un tiers pot des fois. Donc voilà. Donc voilà, maintenant on n'a pas touché, notre adversaire recheck. Alors on va voir ce que j'ai décidé, mais ça me choquerait pas de bet. Alors j'ai décidé de shove. Pour moi, il a rien du tout et j'ai juste voulu maximiser ma fold d'équité. J'ai pas du tout envie, enfin, j'ai pas envie voilà, qu'il me colle SI. Donc, pour pas qu'il colle SI, tout simplement, il faut lui shove la tête. Donc, oui, il y a des spots, ce sera des tiers pot et il y a des spots, il faudra tout mettre. Ici, c'est parce que je suis face à récréatif. Et je veux juste le dissuader de me payer un King Eye ou SI. Et si jamais. Je sais pas par quel. Mais admettons qu'il met 3 bêtes à 6. C'est très dur pour lui ici de venir call son 6. Donc voilà, on veut vraiment faire fold, même As-3, As-2. Voilà, il y a 7 et 8 qui vient de rentrer. Et lui, il l'a pas parce que j'ai pas bet turn et du coup, il aurait tout le temps pris le lead à la river. Donc voilà, il est coincé. Moi, je peux très bien avoir ces mains-là. Voilà, bref, du coup, on s'en fout un petit peu de ce qu'on représente. Ce qu'on veut, c'est faire folder une range capée faible. Allez, on enchaîne avec des spots de hero call. Alors, As-Valet suit, on open au cutoff, on fait face à un joueur récréatif. Bon, je vais plutôt le mettre nit pour le moment, 15-11.
Ici c'est pareil, on a un 17-12, même si on n'a pas encore assez de mains, mais on verra si ça évolue. Je vais faire un petit c-bet ici, parce que j'ai backdoor quinte, backdoor flush, 2 over, donc c'est ok. Doublet du 3, mauvaise carte à 2 barrels, on va absolument rien faire fold, et on n'a pas amélioré notre équité, et on a une main qui peut gagner au showdown. Maintenant, sur ce 10 river, l'adversaire décide de bet, et on doit décider si on fold ou si on call. Alors ici, moi j'ai décidé de call, alors je ne vais pas souvent call, hein. Alors déjà, on bloque pas les carreaux, donc déjà ça c'est vraiment important. On a du flush draw en face qui a miss et qui doit probablement devoir tourner en bluff. En plus, on bat, admettons, s'il nous fait ça avec, je sais pas moi, dame 9 de carreau par exemple, on le bat. Donc c'est ce genre de main là qu'on vise, les draws à carreau que l'on bat. Il pourrait même avoir des as, ouais, par exemple, je sais pas moi, il a as 5 de carreau, bah on le bat quoi, avec notre kicker valet. Donc on bat des draws à carreau et donc il a des bluffs dans sa range. Alors évidemment, de temps en temps, il va nous montrer 5-5, 6-6, 7-7, je sais pas moi, ouais, ça sera globalement que ça, puisque si on a ses bet flop et pas de turn, donc il peut avoir des 8x, il peut avoir chopé un 10 bien sûr. Ça c'est ok, hein, il y aura toujours des mains qui nous battront chez notre adversaire, dans un spot de hero call, mais ce qu'il nous faut c'est des bluffs. Donc là clairement on a ces bluffs là, puis voilà, on va avoir peut-être quelques mains intercalées, connecteurs suités entre le 3 et le 8. On peut peut-être avoir des randoms hein, qui sont pas à carreau, mais des As 4, des As 5. Même si les hauteurs rares, c'est pas vraiment des mains qui vont bet. C'est globalement souvent des mains qui n'ont rien du tout, ou alors, bah, comme je l'ai dit, hein, des 8x tennis. Donc surtout, comme je bloque pas les carreaux, je sais que j'ai pas mal de bluffs en face. Et avec cet As-Valet, je peux battre pas mal de bluffs chez mon adversaire. Et après, il peut avoir... Bon, c'est un 15-11. Bon, encore une fois, j'ai pas le HUD quand je joue, mais en ayant en défense de big blind, sur un board low comme ça, il a pu défendre quand même pas mal de mains. Donc en fait, je serais pas étonné de voir même des mains vraiment très loin. Mais bon, voilà, on est tombé sur le genre de main que j'ai cité. Alors 7 et 4, on est au small blind, on est contre un joueur régulier. Je décide de faire mon c-bet. Pas de problème à check call aussi. Ici, on va passer en check call par contre. On n'est pas en value ici sur cette turn, hein, donc par contre on peut défendre une fois parce que l'adversaire peut avoir collé, je sais pas moi, SI, quelque chose comme ça, paire de 6, paire de 5, je sais pas, et il bet une fois pour value à la turn sur mon miss c-bet, donc je parle pour les pocket pairs bien sûr. Et puis voilà, il peut battre, donc comme je dis, hein, des sides, des king, des queen high, enfin, des choses, des mains qu'il a défendues qui n'ont rien à la turn et qui peuvent bet une fois, qui bettront pas forcément deux fois, mais qui bettront une fois. Donc en tout cas, on va défendre une fois. Et bon, alors là, il décide, ah oui, je me rappelle de ce spot, il décide d'overbet cette river. Et alors là, on doit décider bah, si on fold ou si on call. Et j'ai mis cette main parce que bon, j'ai clairement pris mon temps, hein, on va pas se mentir. Mais je me suis dit, bah, toujours pareil, hein, un spot de hero call, bah, il faut pas bloquer les bluffs. Et on bloque pas les bluffs parce qu'on bloque pas les piques. Il a très bien pu bet à la turn, un random valet 10 de pique par exemple, des choses comme ça. Et bah, il est un petit peu obligé de bluffer cette river. Il sait, parce que bon, comme c'est un reg, il sait que je suis capé. Je suis capé, comme j'ai pas bet à la turn, j'ai plus de roi. Donc je suis inférieur au roi dans mon range. J'ai quand même call, donc il sait que j'ai pas rien, mais que j'ai une main plutôt faible à moyenne. Donc à sa place, c'est un bon spot de bluff, overbet, ça me va. Donc je sais qu'il peut faire ça. Donc je sais qu'il est capable d'utiliser ce spot en bluff, je sais qu'il a des mains en bluff, et
Et je sais donc qui sait que je suis capé, hein, que j'ai voilà, une faible moyenne, donc il le comprend. Donc il peut vraiment déclencher des bluffs ici. Autre chose, bloque les nuts. J'ai un 4 qui bloque As-4. Et après, il y a 4 et 6, voilà, bon, c'est des mains que je bloque. Voilà. Donc on bloque les nuts, on bloque pas les bluffs. On a une range capée. Et notre adversaire est un joueur régulier. Et il décide d'overbet. Maintenant aussi, dernière chose qui m'a fait vraiment aussi me dire que je devais hero call, c'est que King High ici, enfin je veux dire paire de rois, s'il a, je sais pas moi, roi 10, roi 9, roi 8, roi dame, déjà il en aurait 3 bêtes une partie préflop de ses meilleurs rois. Est-ce qu'il va vraiment overbet avec un roi ici, sachant que j'ai une range faible capée? Bah non, au pire ici il va mettre 3 quarts. J'ai plus peur de hero call ici 3 quarts que des hero call overbet. Voilà, clairement. Donc bah, j'ai décidé d'overbet pour cette raison. Alors tu le sais, si tu regardes beaucoup mes vidéos sur YouTube, je fais attention à ce que je call river. J'ai plutôt tendance à pas mal fold. Peut-être parfois un peu trop même d'ailleurs. Donc je suis plutôt du côté fold de la force que du côté call, hein. Donc si je monte cette main là, c'est que tu te doutes bien que j'ai bien réfléchi et que c'est pas quelque chose que je fais souvent. Donc voilà, on est bien tombé. Alors il avait même pas le flush draw, hein, mais il a tourné SI en bluff. Clairement, je comprends pourquoi il l'a fait par rapport au spot, comme je l'ai dit, j'ai une range capée, tout ça. Mais pour moi, il ne représente pas vraiment de roi en faisant ça. Donc déjà, lui-même, il y a quelque chose qui cloche. Quand je dis roi, dire que pour moi, il n'a pas de brelan 3, il n'a pas de brelan 2, il n'a pas de brelan 5, c'est pareil, hein, tout ce qui est mieux qu'un roi, il fait pas ça. Il fait pas ce sizing là. C'est un sizing qui veut faire fold, donc bah, voilà, encore une fois, ouais, il bloque des As-4, il bloque enfin il a un bloqueur sur nuts, mais encore une fois, même si je lui donne nuts ici, je suis pas sûr qu'il overbet, hein. Il va faire des 3 quarts, il va se rapprocher du pot, mais il va pas, s'il a As-4 ici, il fait pas ça non plus. Donc il a jamais de top pair plus. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il faut se poser dans ces moments-là et essayer de bien réfléchir. Et là, je l'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Roi dame off. Alors, les spots, c'est quand même intéressant de voir ces spots-là, hein, quand même. Parce que ça fait clairement de la différence aussi, clairement pour le win rate, hein. Euh, donc là, j'ai open, je me fais pas 3 bêtes, ok. Bon, ici, on a un spot de 1 quart. On va à 2 barrels ici, on a toujours top pair. On a un bloqueur en plus avec les carreaux, mais c'est surtout que voilà, on peut encore value pair plus draw à carreau par exemple. Ou des rois moins bons aussi de temps en temps. Bon, là, on se fait check raise. Bon, clairement parce que j'ai la dame euh, et que c'est pas spécifiquement cher, je vais call. Et donc là, river, on a un spot, encore une fois, où on doit se demander qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fold. Check call, check raise et c'est bête, pas évident. Pas évident. Bon, on a une cote de 28% ici. Et là, il faut analyser encore une fois la range. Alors, l'adversaire ici a bet 2 tiers pot. Il y a 9 et 10 qui est rentré et flush draw. Le truc, c'est que c'est pas un sizing de flush ici. Si je lui donne flush, il va pas mettre 2 tiers. Clairement, ici, il a envie de 3 quarts, d'overbet. Voilà, on value ici. On a envie de bet cher, on n'a pas envie de bet 2 tiers. Donc déjà, mon adversaire m'a pas l'air au top de sa forme. Alors, il peut faire ça avec une quinte river, mais va-t-il check raise 9 et 10 sans carreau à la turn? Non. Donc pour moi, ce valet ne fait pas rentrer de quinte chez mon adversaire. Pour moi, mon adversaire ici n'a pas de flush. Et je le vois pas faire ça non plus avec un brelan ou une double paire. Donc pour moi, en fait, il a rien du tout ici, à part un roi moins bon que moi éventuellement. En tout cas, il m'inspire pas la forme. Et comme j'ai bloqueur flush, si jamais je me trompe un petit peu, bah, j'ai quand même un super roi, quoi. J'ai roi dame, donc je décide de call et d'aller vérifier les papiers. Et voilà, donc là, on était sur une main potentielle. Bon, clairement, on est sur récréatif ici.
pour la défense, déjà, 4 et 5 off, c'est pas une main à défendre. Et puis après, la line qui fait pas trop de sens avec les sizing et tout. Donc bah voilà, encore une fois, ici, il faut se poser et faire par élimination. Alors, paire de 9. Donc tu vois, hein, on voit un petit peu les sizing, les bloqueurs, tout ça, et la line, c'est tout ça qui te permet un petit peu d'éliminer ou pas des mains. Alors, paire de 9. Donc vraiment, moi j'aime bien ces spots-là, c'est quand même des spots intéressants à étudier. Paire de 9, on défend face à un 3 bet. Ici, même chose que tout à l'heure, on est sur un tire-pot, donc c'est ok, on va pouvoir défendre une fois, on a un backdoor flush, et on a une seconde paire. Alors, j'aurais ici paire de 5 avec un cœur, je pense que... Enfin, quoi que non, parce que j'aurais eu un draw. Donc non, je pense qu'il n'y a aucune paire, je vais fold ici avec un cœur. Et l'adversaire check une fois encore ici. Alors ici, c'est pas tout à fait pareil que tout à l'heure. On n'est pas à tirage, on a une paire de 9, donc on doit décider si on va bet ou check back. Ça me dérange pas trop ici de bet, hein, je pense, parce que j'ai une main faite. Lui, visiblement, il n'a pas assez as, roi, roi, dame, dame. Alors il peut me sortir un check raise derrière Fago, mais on pourra fold assez tranquillement, sachant qu'on lui enlève des semi-bluffs avec, il n'aura pas 9 et 10 de cœur, As 9 de cœur, ça en enlève un petit peu, donc bon, j'ai quand même décidé de check. Franchement, les deux me vont, parce que de toute façon, s'il a As-Roi, bah, il a plus beaucoup d'équité, donc, et puis on pourra toujours call sur un cœur qui rentre river, et on pourra aller catch un As de cœur, un Roi de cœur, une Dame de cœur qui tourne en bluff. Bah, typiquement, c'est ce qui va se passer là. Bah, j'ai déjà un peu répondu à la question. Entre le fold ou le call ici, encore une fois, on a un sizing faible. Alors, certes, c'est une doublette, mais la doublette, on s'en fout parce que mon adversaire n'a jamais carré de 3. Il n'y a pas un cas où il va. Alors, sauf s'il avait décidé de check raise à la turn, mais je pense que si je lui donne brelan ouais, brelan à la turn, il va tout le temps c'est bête. Donc, déjà, il a jamais full, il a jamais carré pour moi ici. Et encore une fois, il n'a pas de valet, il n'a pas de dame-dame plus, et il a très peu de mains de ce genre-là, donc finalement on est crush par 10-10, et puis tout le reste on bat, je pense, typiquement avec ce sizing-là en plus, qui est faible, donc avec le 9 de cœur en main, on y va. Et on tombe sur As-Roi. As-Dame. Alors, on est contre Big Blind, visiblement récréatif, un petit poil aggro, éventuellement. Bon, voilà, ça commence, parce qu'on fait double paire et mon adversaire décide donc bet mi-pot. Alors, on va voir, oui, je pense qu'ici, on peut directement raise. Alors, il n'y a pas de flush draw, donc c'est pour ça que j'ai hésité. Je pense que c'est quand même, on peut call aussi. Parce qu'il n'y a que des straight draw éventuellement. Mais en même temps, quand un adversaire, pourquoi j'ai décidé quand même de bet ici, enfin de raise, parce que en fait ce qui me gêne c'est que je bloque, il a rarement roi dame, des trucs comme ça, donc c'est un peu gênant parce que vu que j'ai une dame moi-même. Mais j'aurais préféré par exemple ici avoir As-8, ça lui laisse des rois dames, des dames 10, des dames valet. Là, je lui en enlève. Mais bon, les adversaires peuvent énormément faire ça avec des As. Donc, et comme il va défendre tous ses As ici, bah voilà, il y en a une tonne que je bats. Donc j'ai tout simplement envie de faire grossir le pot face à une range qui visiblement a touché. Parce que quand les joueurs donc bêtent des mi-pots comme ça sur des boards d'essai avec des draws, c'est que souvent ils ont top pair. Ou une paire. Je pense que des fois il peut nous sortir une dame aussi. Donc là, il va rarement bet fold, je pense, ce genre de spot. Donc on y va, on fait grossir le pot directement. Bon, ici on est 113 dips, c'est moi qui ai le plus petit stack, donc ça sera de toute façon compliqué de faire grossir le pot pour pouvoir tout mettre river. Donc bah, du coup on va pas nécessairement bet ultra cher, mais on a quand même un bon spot d'overbet ici, puisque comme mon adversaire a donc bet, je dis bah, souvent des top pairs quand il fait ça, il m'a call. Et donc voilà, on est sur une range qui a une main qui potentiellement ne lâchera pas chez un récréatif. Et, et en même temps, il y a des draws qui s'ouvrent. Alors, bon, globalement, vu que c'est le draw, c'est pas le draw à carreau, c'est un petit peu dommage, parce qu'il aurait pu avoir éventuellement un flush draw avec un as de carreau. Là, ce qui n'est pas le cas avec le trèfle, puisque là, c'est au board. Donc,
On s'en fout un peu, mais en vrai, ici, on overbet parce que juste, on sait qu'on va beaucoup se faire call. L'adversaire décide de nous raise all-in. On va tout le temps call. Et puis, franchement, s'il a brelan de 8, bah, GG, c'est la life. Mais on va voir qu'il peut très bien nous sortir un As-2. Il peut très bien nous sortir, je sais pas moi, Roi-Dame de trèfle, des trucs comme ça. Ou tout simplement un gros bon vieux setup. D'ailleurs, je me demande s'il a pas As-8. Ah non, bah, Dame Valet. Voilà. Voilà, bon bah c'est cadeau, hein. J'ai noté agressif, hein, c'est pas pour rien. Bon bah voilà, on est content parce que ça aurait été compliqué d'arriver à tout mettre, donc quand ça arrive comme ça, c'est bien cool. Alors on achète avec des spots alors de value, alors il y en a certains que j'ai noté en value sin value, mais je crois qu'ils sont pas tous de la sin value, mais c'est pas grave. Roi, donc j'ai open cutoff. Euh, on est face à deux joueurs, donc de toute façon quand même. Ouais, j'ai pas. Je pense que j'ai pas vraiment de récréatif dans le spot. Donc c'est pour ça que j'ai pas bet plus cher. Mais sinon. Et puis j'ai le roi de carreau. J'aurais pas le roi de carreau. Je pense qu'il faut size up ici face à deux joueurs. Parce qu'on bloque pas de top pair. On bloquerait pas de deux roues à carreau. On voudrait bet plus cher. Bon, ici ça me dérange pas. Si je suis face à deux règles. Bon, sachant qu'ici le flat call SB c'est pas ouf, hein. Si tu regardes souvent mes vidéos, tu le sais ce que j'en pense. Bah voilà, on va tout simplement deux barrels ici, hein, il n'y a pas de débat. On veut value des dames, des draws à carreau, éventuellement, bah, je sais pas moi, As-2, As-4, et check, et ici on va encore barrel. Et c'est simplement que si on se fait. C'est un bet fold ici, voilà, c'est juste ça qu'il faut se dire. On bet assez cher, on veut faire payer une dame. J'aurais même pu mettre encore plus cher, je pense, monter à 19-20, ça passait encore. Bon, il va nous montrer une dame, ouais, ok, standard. Ici, on ISO un limper au bouton avec paire de valets, on a brelan, on fait un tiers. Pareil ici, je vais pas size up parce que j'ai encore le roi de pique, le valet de pique, pardon. Et que si jamais il a 5-5-8-8, on va entendre parler la poudre. Ici, overbet turn parce qu'on est face à un récréatif, hein, parce que clairement, je fais jamais ça contre un joueur régulier. Enfin, ce sizing là, quoi. Donc là, on veut bah, tout simplement faire grossir le pot énorme, hein. Là, on est sur un pot qui fait 37, il va faire 57. Bon, ça sera compliqué de toute façon. Et ici, les draws ont miss. Ouais, 7 et 9. Bon, c'est pas tous les jours quand même. Donc, on va. J'ai pas envie de shove. Ouais, j'ai envie qu'il me colle quand même. Je sais pas moi, une paire de 9, paire de 10, As-8, voire As-5. J'ai envie qu'il me colle, c'est malade. Donc je bête cher tout simplement, mais un bon trois quarts quoi. Mais pas plus dans ce spot. Et mon adversaire me paye 8 et 4. Donc faut pas avoir peur non plus, hein, de. Bon, de toute façon, ici on n'a pas trop peur, encore une fois, des quintes. C'est pas un spot très intéressant. Roi Valet suit. Bon, je tag un peu à chaud des fois, alors c'est vrai qu'il y a des mains qui sont un petit peu moins intéressantes que d'autres, qui sont faciles pour tout le monde. Alors on est face à un joueur régulier, oui c'est ça que je voulais voir. Bah, c'est deck récréatif en big blind, donc je peux 3 bet, je peux call, voilà. Donc là ça va dépendre du big blind, et visiblement 28-2 en 60 mains, j'ai dû le taguer récréatif, et j'ai un récréatif en small blind éventuellement, et aussi apparemment. Donc voilà, j'ai décidé de flat cette main que je peux mixer. Bon, l'adversaire fait pas son c-bet, on a un petit valet, on va la bête. Je décide sur ce 9. Je vais pas trop me faire check raise par des dames s'il a jamais il a une dame qu'il a pas voulu c'est bête. On bloque roi 10 et je me demande si ça aurait pas été mieux quand même de barrel ici et de check back river. Parce que là on se met dans un spot où il faudrait éventuellement y recall des rivers. Alors pas les trèfles quoi.
Mais j'ai décidé de value sin ici. Bah, l'adversaire m'a... Déjà, il a pas de flush, hein, parce que sinon, je pense qu'il aurait un petit peu pris le lead river des fois. Il a vraisemblablement pas de dame, donc vraisemblablement, on est pas mal. Je pense qu'As valet, c'est bête tout le temps. Donc au pire, on a des valets moins bons. Et on veut faire éventuellement... Ouais, il va jamais payer As roi, des choses comme ça, As 10 et tout. Je sais... J'aurais pu mettre moins cher quand même. Bah, visiblement, il m'a call, mais je sais pas quoi. Ouais, bah, valet 9, ok. Ouais, c'est ça, sinon c'était des valets moins bons, quoi. Là, on est vraiment, ouais, là, on est dans du sin value, par contre, là, on est dans le thème. Ouais, on va chercher 5 blindes, mais j'aurais préféré mettre un petit poil moins cher quand même, pour être bien sûr. Alors, les valets, pas de problème pour Kim Call, mais c'est que j'aurais voulu rajouter éventuellement quelques as. Un as roi avec as de trèfle, par exemple, peut me call. Alors, bon, on a peine as dame. Alors, j'ai décidé ici de protéger ma reine de check, de passer bête. Bon, je suis peut-être face à un joueur que je connais pas, hein, 18 mains, donc je sais pas s'il est reg ou récréatif. Bon, maintenant, un flat call ou cut-off, bon, déjà, on n'est pas dans le top reg. Euh, avec mon as, le truc, c'est que je bloque as-2, as-4, donc finalement, il n'y a pas de flush d'euro, il n'y a rien. J'ai la meilleure dame, je crains juste quoi, un roi à la turn. Donc je crains rien et bah, du coup vu que je vais avoir du mal à tirer de la value ici, je me dis que on pourra gagner un peu plus turn et river en checkant flop et puis si jamais il décide de bet sur mon check, bah, j'ai une main que je vais pas check fold évidemment. Donc je protège ma reine de check sur ce spot. Malheureusement le joueur a check back, on tombe sur le 4, on essaye de value un petit peu. Alors quand je delay ses bets, je ne vais pas mettre un tiers, hein, je mets un petit peu plus, puisque là maintenant j'ai beaucoup moins de mal à me faire payer par valet moins. Et des essais qui va me call puisqu'il va chercher un 2 éventuellement. Et ici, le 2 n'est pas tombé. De toute façon, on s'en foutait, on avait quinte, mais on aurait juste dû perdre de 6. La sim raise, c'est que c'est brelan de 9. Voilà, en gros. Donc on veut juste value. Alors maintenant, je pense que après coup, j'aime pas trop mon sizing. Je pense que je peux monter à 2 tiers. 2 tiers ici va payer 10-10, valet-valet. Des dames moins bonnes. Dames moins bonnes, il a pas parce que je pense qu'il aurait bet sur mon miss, c'est bête. Donc voilà. Même As-9 va payer. Paire de 8 pourra call. Donc je pense que 2 tiers aurait été mieux ici. On a une value certes, mais pas assez cher. Ok, du coup, on a eu le mérite de faire payer paire de 6. Alors, les flat call au cutoff, hein, c'est souvent ça. Des paires, des Broadway et puis des bons as suités. Ça va être à peu près que ça. Qui n'ont pas envie de 3 bêtes. Voilà pourquoi il ne faut pas le faire, parce qu'on est complètement capé sur une range facile à identifier. Roi, valet, suit. C'est moi qui défends, ok. Alors ici, je pense que voilà, j'ai pris le spot de check raise parce que j'ai 2 overcards, j'ai backdoor flush et backdoor card. Du coup, excellent spot pour... En plus, pour un joueur un peu nitty, il n'a pas forcément 2-2 et 4-4 dans sa range d'open MP, ça dépend. Il est quand même assez serré, donc il nous fait un petit sizing et tout, donc on a vraiment tous les voyants ouverts ici. On fait une carte qui nous aide un petit peu pour seconde barrel ici, donc on fait un peu cher. On est toujours en value ici, on fait payer des rois 10 chez lui, on fait payer des 2 rois trèfle, et on est crush par roi dame et as roi. Et là je décide de bet cher, je réfléchis, j'aime pas trop a priori le sizing en tout cas. C'est-à-dire que ouais, c'est entre les deux parce que mon adversaire ici peut me recall 10-10, valet-valet, alors je bloque un peu valet-valet, mais 10-10, As-9, enfin tous ces 9 quoi, genre 9 et 10 suités, valet-9, dame-9 suité, s'il les a. Il pourra call aussi, genre paire de 8, paire de 7 de temps en temps, parce que les draws à trèfle ont miss, le straight draw a miss pour le As-3, As-5, donc...
ça dépend en fait du client. Mais bon, moi j'ai tenté le sizing cher. Après, c'est sûr que si on met moins cher, ben, plus on met moins cher, plus on est sûr de se faire call. L'idée ici, c'est d'être bien sûr de se faire call par moins bien. Bon, ça a été le cas ici, paire de 7, comme je l'ai dit, mais je pensais pas que ce joueur-là paierait paire de 7 si cher. C'est juste pour ça. Après, j'aurais préféré genre 2 tiers ici. Quand tu sais pas trop et que tu veux vraiment value quand même, je pense que 2 tiers, ces spots-là, c'est bien. Euh, mais c'est tellement flagrant en fait le check raise de ma part ici, il n'y a rien qui rentre en fait de tous les draws. Du coup, c'est facile pour lui de se dire il y a plein de tirages qu'on raté et on va nécessairement mettre assez cher pour bluffer river. Donc, c'est vrai que c'est le sizing typiquement qu'on utilise en bluff, donc ça me va aussi l'utiliser en value. Ok. Allez, on enchaîne avec des petits spots que j'ai tagués à la volée. Il y en a 3 ici et que je me rappelle pas ce qui s'est passé. En tout cas, là, ici, on est face à récréatif. Back AV max et limp au bouton. Combo parfait. On a 8 et 10. Enfin, je décide de... Alors, je prends le lead directement sur ce genre de board. Alors, je pourrais presque pot voir overbet à 3 big blinds. Hein, ce serait pas gênant. Je sais pas pourquoi j'ai juste cliqué sur 3 quarts, mais... On bloque pas les paires, il y a des draws et nous on a flopé les nuts. Donc on n'a pas envie que ça check. Mais clairement ici, il faut overbet 3 big blinds minimum. Je sais pas pourquoi j'ai mis si peu. Le 5 pas gênant pour nous. Même c'est très bien parce que si jamais il a un 8, bah, il va tout nous call et on le défonce avec notre 10. Donc là j'ai essayé ce coup-ci d'overbet, c'est mieux. Donc en clair, le mieux c'était overbet. Voilà, moi j'ai pas overbet ici river, mais dans l'idée j'aurais pu parce que ça change strictement rien de mettre 19 ou 24. Parce que tout simplement, s'il a les trèfles, bah, il n'a pas touché, il va se barrer, quel que soit le sizing. Par contre, s'il a fait un 9x ou si encore une fois il a un 8 ou il voit 4, 5, 6, 7, s'il a un, je sais pas, ouais, bon, je vois qu'un 8, un 9, à 7, des trucs comme ça. S'il a pas envie de fold, il a pas envie de fold et il va me recoller une tonne. Donc en fait que je mette 19 ou 25, ici ça change rien. Donc on a un peu miss value encore, je pense. Ouais, voilà. On a dame-dame quand même, hein, c'est quand même assez fort. Donc la prise de note. Ouais, parce que si on ajoute des overpairs, alors là, on regrette déjà parce que en fait on le voit pas là, mais le fait de ne pas mettre 3 ici, en fait, il faut savoir que tous les big blinds que tu mets dès le flop font effet boule de neige sur tous tes sizing derrière. Donc le simple fait de mettre 3 au lieu de 1,70 ici, ça fait grossir le pot, on pourrait faire le calcul, mais ça fait un overbet beaucoup plus cher à la turn, donc ça fait grossir encore plus proportionnellement le pot. Et du coup, mon value river, même si je me rapproche du pot, bah, il aurait été encore plus gros. Et si j'avais osé faire l'overbet river, au lieu de mettre 25, j'aurais pu mettre 30. Donc si on additionne toutes ces bébés, ben en fait, on a quand même un spot où j'ai miss un peu value ici quand même. Même si on est quand même content. Pour un spot limpé. Donc tu vois, il y a toujours à redire et à revoir dans les spots. Paire d'As ici, bon, bah, c'est un standard pour l'instant. On drop bet, on fait un gros C-bet. Bon, je connaissais pas mon adversaire visiblement, hein, 89 mains. Je me doute que j'ai pas dû vraiment le tag. Et aussi, bon, clairement, ici, on est sur un spot où notre adversaire, ouais, il peut nous sortir dame-dame et valet-valet, bien sûr, et 5-5, mais il a aussi des dames-valets, mais il a aussi voilà, des as-dames, des rois-dames, des as-valets, des rois-valets, des valets-10, dames-10, des choses comme ça. Il en a quand même pas mal, donc j'ai un petit peu size-up. Même pas, ben non, j'ai mis un tiers, donc je vais mettre un petit clic vers le haut quand même. Même chose ici, on va value et bon, j'ai décidé de mettre un peu plus cher, donc contre un joueur régulier avéré, j'aurais mis un peu moins que ça. Est-ce qu'on est, ouais, on est deep au début du coup ou quoi? Ouais, pas plus que ça. Bon, l'adversaire nous met tout. On est sur du call et raise all-in. Bien sûr, ici, il a le droit de nous montrer dame-dame, valet-valet, 5-5, comme j'ai dit, valet-dame. C'est tout à fait possible. Mais il peut nous sortir un roi 10 de pique, un combo draw comme ça aussi. Il peut
potentiellement surjouer une dame, hein, s'il a As-Dame de pique, Roi-Dame de pique, enfin bon, tous ces paires plus draw, ou flush draw plus straight draw, et évidemment brelan et double paire, il y a tout ça dans sa range. Et je crois que j'ai fait le calcul, et que 21 je peux pas fold, je crois que j'ai 24-25% d'équité ici, mais je pense que je me mets un peu dedans avec mon size aussi, alors bon, je crois que je vais perdre cette main. Ouais. Mais comme on n'a pas de pique, par contre avec un as de pique c'est dramatique. Je sais, je l'ai fait dans un autre spot avec l'as de, enfin, du flush draw et ça c'est vraiment dramatique. Voilà, bon, on est conscient hein, quand ça se passe comme ça que on n'est pas bien. Mais honnêtement j'ai vérifié Flopzilla et quand même, s'il fait ça, alors c'est toujours pareil, hein, il y a des adversaires qui vont pas le faire. Il y a des adversaires, genre si je leur mets As-Roi de pique, As-10 de pique, Roi-10 de pique ici, ils vont simplement call et fold des rivers. Et il y en a d'autres qui vont essayer d'ajouter de la fold d'équité à leur équité en se disant qu'on peut faire fold chez un joueur régulier comme moi certaines overpairs puisque on représente également des doubles paires et brelans. Donc ben voilà, on sait qu'on va pas gagner tout le temps la main, on sait que ici on va gagner une fois sur 4 la main, mais ça suffit pour combler la cote, mais encore une fois c'est peut-être parce que j'ai size un peu cher. Bref. C'est toujours les spots un peu cons, on sait pas trop si on doit tout le temps fold. Mince, bon, bah là j'ai spoil la main. Ok, j'ai encore cliqué, je sais pas où. Comment j'ai fait pour que... Bon, je sais pas comment j'ai fait. Bref. Là on a fait trips. Ah, là on a fait carré. Bon, allez. Ouais, c'est pour la value river. Bah, ouais, bon, y a rien. Ouais, là c'est du brag. Allez, on enchaîne avec les dernières mains. Alors, il nous reste encore quelques mains à faire. C'est des pots de 3 bêtes, visiblement. Ici, c'est un squeeze, bon, standard. Je vais aller assez vite, je pense que c'est pas des mains de ouf. Alors, ouais, quand même, on squeeze. Alors, là, c'est pas ouf, hein. C'est toujours pareil parce que bon, ça représente énormément 4, 4, 6, 6, 7, 7 et 7, 6. En plus, je crois que c'est un joueur qui défend très loose sur les 3 bêtes. Et j'ai pas le HUD encore une fois, et même si j'ai le HUD, je pense que j'ai encore plus envie de fold parce que bon, il est 1 d'AF. Donc j'aime pas trop, mais je me rappelle de sa main et. Si on réfléchit 2 secondes, on se dit, mais. Parce qu'en fait, au début, je me dis, ouais, c'est trop brelan double paire, mais en même temps, est-ce que brelan double paire fait ça ici? Est-ce qu'il a peur quand il a 7, 7, 6, 6, 4, 4? Est-ce qu'il a 7 et 6? Est-ce qu'il a envie de fast play ici avec un énorme size x4? Bah non, je crois pas. Donc en fait, c'est ce qui m'a un petit peu décidé. Je me dis, c'est un peu bizarre. Au pire, il m'aurait mis 18, 20. Il aurait call et raise plutôt à la turn avec des draws qui s'ouvrent, des flush draws par exemple. Ou un as, un roi, une dame qui est tombée. Donc je pense qu'il a jamais, pour moi, double paire ou brelan quand il fait ça. Voilà. Je vois pas trop faire ça. Et pareil, hein, même si quand bien même c'est un fou et qu'il a 8 et 5 ou 8 et 9, non, c'est quoi? C'est 5 et, non, c'est 5 et 3 et 5 et 8, pardon. Ce que je crois pas quand même, parce que bon, il défend des connecteurs gaper et tout ça, mais pas non plus deux gapers suités, quoi. Je crois que c'est one gaper suité qui doit faire. Bon voilà, en gros, je crois pas trop à ce qu'il me dit, puis aussi, je me dis, ah mais cet adversaire peut très bien avoir 8, 8, 9, 9, 10, 10, valet, valet, dame, dame, qui fait un peu ça. Bon, j'ai pas foldé du coup, vu que c'est un récréatif aussi encore, parce qu'un reg va jamais, enfin ça va pas le faire quoi, mais contre un récréatif, why not? On met tout. Et ici c'est 8, donc one gaper suité, voilà. Donc ça j'ai pris la note, je connais un petit peu mieux cet adversaire, hein, il m'a fait pas mal de fois le coup. Bon bah ça tient et on a un petit peu transpiré sur le coup. Alors dame dame, on se fait 3 bêtes, on 4 bêtes évidemment SBBB et il nous colle. Alors ici je décide de check. L'adversaire check back, donc finalement il a
pas quand même, il a pas As-Roi, il a pas de Roi-Dame, il a pas de Roi-Valet, Roi-10, je crois pas trop. Donc, ben, on a vraisemblablement la meilleure main. Donc ici on bet small, on a la Dame de carreau en plus, donc on cherche pas tellement, on n'a pas tellement de problèmes si les carreaux rentrent. Donc on bet small, hein, on veut faire payer Valet moins quoi. Là il y a le 10 qui est tombé, on n'aime pas trop parce que bon il a quand même des 10-10. Donc là je bet fold en gros je pense. Et je remets un quart. Voilà, j'essaye de value. Alors, qu'est-ce qu'il pouvait avoir éventuellement sinon? As-Valet de carreau éventuellement, des choses comme ça. Euh, ça laisse pas beaucoup de mains quand même qui ont call turn et qui fold. Ouais, spot toujours un petit peu chiant. Chiant et à la fois pas vraiment parce que voilà, les ranges sont resserrés et il n'y a pas 56 000 mains chez notre adversaire qui a pas bet au flop et qui call ici. Voilà, il y a seulement le brelan de 10 qui va nous revenir dessus. C'est tout. Roi Valet, Roi Valet, Roi Valet. Le spot précédent, on peut presque faire 10% pot, 20% pot ici si on veut. Bon, je décide de 3 bêtes ici, je fais mon c-bet ici, je check, j'ai une main moyenne, je call. Alors je call, je bloque pas les draws à cœur, hein, il peut très bien être en bluff ici. En semi-bluff, bon, on bloque un petit peu de roi-dame, cela dit. Bon, on paiera pas deux fois. Ok, bon, il a check back, donc voilà pourquoi il faut pas hésiter à jouer ses mains de cette façon. On a 3 bêtes, on fait notre c-bet, comme on va faire fold directement au flop. On s'en fout un peu en fait, en vrai on est un peu en value sur des draws à cœur, sur des pocket pairs qui payent une fois, sur des valets moins bons, genre valet 10, dame valet. Donc on est en value. Ici, tout simplement, il y a des bluffs chez notre adversaire qui ne vont pas très souvent bet river en vrai. Donc voilà pourquoi on le fait, voilà, typiquement ce genre de main. Ici, je défends 8 et 9 parce on est vraiment deep, donc là ça me dérange pas de défendre un petit peu ces mains-là qui sont pas spécifiquement de ma range. Check check flop évidemment et ici comme je l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo on ne bête pas hein, notre équité, on veut voir la river et on a tout le loisir de bluffer cette river. Alors tout à l'heure j'avais shove face à un récréatif, ici je ne vais pas shove hein, évidemment, je ne vais pas mettre 170. Voilà, donc on va simplement bet un bon 3 quarts. Il y a d'ailleurs, non, j'ai pas vu que j'avais quinte. Mais bon, voilà, c'est le sizing que j'aurais fait en bluff, donc c'est le sizing que je fais en value aussi. Et aussi, pourquoi on le fait en value, c'est intéressant parce qu'on va faire payer As-4, As-6, As-7, As-5. Si jamais la paire de 8, paire de 9, paire de 10, paire de valet, il va call cher. Donc, de toute façon, s'il a rien d'autre et qu'il n'a pas envie de payer, il ne paiera pas. Et des fois, des As-Roi, ouais, voilà. Donc voilà comment on joue ce spot là encore une fois. Ici, j'ai pris le spot. Alors j'ai pas le HUD, hein, je rappelle, sinon je pense que j'aurais pas. Bon, j'ai que 58 mains, mais j'aurais pas 3 bêtes cette main là. Mais bon, du coup, là je l'ai fait un peu in the dark. Bon, je fais mon c-bet. Ici, je vais 2 barrels, standard, demi-pot, ma top pair. Et ici, j'ai fait double paire, sinon j'aurais check back la river. Ouais. J'aurais check back la river. Donc j'ai un 10 de trèfle, ce qui me permet de décider de value sin éventuellement. Parce que je bloque dame 10, roi 10 de trèfle, valet 10 de trèfle, qu'est-ce qu'on bloque? 10 et 9 de trèfle, 10 et 8 de trèfle éventuellement. Alors c'est un joueur récréatif, donc il peut avoir pas mal de valets ou d'as moins bons qui va défendre normalement. Parce qu'en fait, je crois même d'ailleurs de me rappeler qu'il défend... Ah, j'ai checké. Ouais, je pense que j'aurais pu... Ah oui, mais il y a quinte aussi possible. Ouais, ouais, il y a quinte et flush. Quand il y a double euro possible, quand même, c'est un peu embêtant. Mais oui, voilà, je me rappelais qu'il avait... Voilà, donc typiquement un joueur récréatif, ce qu'un joueur régulier n'aura pas dans sa range. Hein. Un joueur régulier n'aura pas des As 9 off, As 8 off, As 7 off, As 6 off, As 5 off. Ce qu'a un joueur récréatif. C'est pour ça que face à un récréatif, bon, j'avais certainement pas encore le tag contre lui. Donc c'est pour ça que j'ai pas value river. Et grâce à cette main, voilà, on peut le taguer récréatif sereinement et un peu mieux savoir quel type de range on fait face.
Ici, c'est un joueur récréatif, donc bah, tous les autres, j'ai un peu envie de les faire partir. Parce que typiquement As-Dame off, je la 3 bête plus trop contre UTG, mais bon, contre lui, j'ai décidé de le faire. En plus, bon, ça fold un petit peu quand même pas mal aux 3 bêtes, et 664 mains, il y a de grandes chances que j'ai déjà les stats dans la prise de notes. Donc je lis ISO, comme ça je suis seul face à lui, j'ai quand même une main forte. Ici je fais mon c-bet standard, je fais mon deuxième barrel, pareil standard. Quand je dis que c'est standard, c'est parce que franchement on va tout le temps le faire sur ce genre de board, le déroulé du board. Et maintenant on a fait double paire, donc ce qui va me permettre encore une fois ici de barrel cher. Pourquoi? Parce que de toute façon s'il a les trèfles encore une fois, il va rien payer, donc on n'a pas de raison de pas faire, de faire un petit sizing. On n'a pas envie de faire un tiers ici. Si jamais il a As-10, As-4, As-8, ben, ou même un As tout court, s'il a As-Roi, s'il a As-Valet, il va payer exactement les mêmes sizing chers, parce que le flush draw a miss, et les adversaires ont beaucoup moins peur des straight draw que des flush draw. Ici, les adversaires ils ont moins peur de Roi-Valet que tous les droits trèfle. D'ailleurs, il y a un petit peu raison, parce que comme je suis un joueur régulier, en vrai, je n'ai que des rois valets suités, donc je n'ai que 4 combos de quinte, éventuellement. En revanche, si on calcule peut-être un petit peu les combos à trèfle, ben, j'en ai peut-être un peu plus. Je vais avoir... mais cela dit, roi-dame de trèfle ne va pas bet river chez un joueur régulier ici, on va checker, éventuellement. Donc, encore, il faudrait pas se la tourner en bluff, parce qu'on ne gagne pas souvent avec une dame river ici. Bref, donc je préfère bet cher et faire payer. On l'a vu, les adversaires ont beaucoup d'as dans leur range de défense, ils ont des as off, donc il faut y aller. Les trèfles ne sont pas rentrés. Si jamais il croit que j'ai des trèfles, il peut se chauffer à payer son as très cher. Bon, il se trouve que là c'était un setup défavorable pour lui sur la river, mais même si j'étais devant pré-flop. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Ne pars pas sans liker si ce n'est pas encore fait, il faut liker. Tu peux t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et comme ça, en cliquant sur la cloche, tu ne rates aucune de mes vidéos, tu es mis au courant quand j'en publie une nouvelle. Tu peux laisser un commentaire si tu veux réagir sur les spots que l'on vient de voir. J'espère que tu as trouvé cette vidéo intéressante. Et quant à moi, je te donne donc très vite rendez-vous pour de futures vidéos de cash game. Et encore une fois, tu as mon adresse mail ici si tu souhaites me contacter si tu as envie de travailler avec moi. Il n'y a pas de souci. Pour tous les joueurs de micro-limite, il y a toujours à apprendre et à te faire progresser pour que tu puisses avoir de meilleurs résultats que ce que tu as maintenant. À très bientôt pour de futures vidéos sur Poker Stratégie. Good luck à toi au table. Salut!